Bonjour à tous, un petit mot avant de commencer l'épisode, déjà pour vous remercier pour tous vos pouces, tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Nous on fait ça pour s'amuser, mais c'est vrai que voilà, quand on a des commentaires, ça fait plaisir. Un petit mot pour parler de cette campagne, donc une nouvelle campagne qui fait suite à ce petit one-shot que l'on avait proposé en novembre-décembre, les émissaires perdus. D'ailleurs le son était pourri, on s'en excuse. Enfin, je m'en excuse parce que c'était un peu de ma faute pour ce coup-là. Donc cette nouvelle campagne, la track, je l'ai écrite, donc c'est un univers original. C'est un univers qui a ses inspirations, mais qui reste quand même original. Et elle comptera une saison. Une saison, probablement, c'est pas totalement terminé, 20 épisodes, 18 à 20 épisodes. Et à l'issue de cette saison, il y aura peut-être des one-shots dans cet univers, à condition que ce soit possible. Je vous souhaite donc un très bon épisode, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. En des temps obscurs, alors que l'humanité n'était qu'à ses prémices, une source de magie jaillit des profondeurs de la Terre, imprégnant tout être vivant. Cette magie affecta chaque créature de manière différente. Certains hommes furent dotés de capacités surnaturelles et ils furent qualifiés par leurs contemporains de magiciens. La plupart d'entre eux utilisèrent leurs nouvelles capacités pour faire le bien. Mais un jour, l'un d'eux utilisa ses pouvoirs pour ouvrir un portail vers le monde des ténèbres. Une vague de créatures effroyables déferla sur la terre. Les magiciens jurèrent de toutes les traquer afin de réparer les erreurs de cet inconscient. Une assemblée fut créée dans ce but, l'Assemblée des Cinq. Elle réunit les créatures surnaturelles qui acceptaient de vivre pacifiquement aux côtés des humains. Les magiciens, les sorcières, les chasseurs, les vampires et les loups-garous. La paix fut maintenue au prix de bien des efforts, mais une nouvelle menace venue du passé allait bientôt ressurgir des profondeurs de l'histoire. Un être plus dangereux que toute autre créature au monde. Le premier des nécromanciens, Necros. Nous sommes en 2023. Un homme marche seul dans un cimetière. L'ambiance est sombre, on est en pleine nuit. Cet homme qui marche est vêtu avec une sorte de veste, un chapeau sur la tête, et tient dans ses mains une espèce de petite mallette, une sorte de petite sacoche, quelque chose de ce genre. Le cimetière est sombre, on voit le clair de lune qui est caché par les nuages, épais. Et il y a une ambiance lourde. Michael, tu es dans ce cimetière, tu marches. Dis-moi ce que tu fais. Écoute, ça me dérange pas trop d'être dans un cimetière de nuit avec un peu de brume. C'est pas quelque chose qui m'inquiète trop. Du coup, je me dis que s'il y a bien un endroit où on peut voir des choses bizarres, et je le sais d'expérience, c'est dans un cimetière. Bien justement, en tant que chasseur, tu as des capacités surnaturelles, et notamment celle de pouvoir percevoir, sentir des créatures d'ordre surnaturel. Et justement, dans ce cimetière, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens une odeur de mort. Mais de mort qui se relève. Mort. Ouais, ok. Pas de mort.
Ok, d'accord. Alors, Tu sens une odeur de mort-vivant. Des choses que tu as rarement vues finalement dans ta vie. Tu as chassé beaucoup de créatures, mais rarement des morts-vivants. Et là, d'accord. tu en sens. Cela dit, je garde tranquille. Enfin, je panique pas du tout. D'un air toujours un peu nonchalant, comme si, et l'air de rien, je suis, disons, mon instinct et je continue ma route pour aller vers là où ça sent le mort. Eh bien, tu t'avances. Tu t'avances sur ces graviers, dans ce cimetière, entre les tombes. Et à un moment donné, à côté de toi, ton instinct te dit il faut que je bouge. Tu fais un geste de côté et tu vois une lame qui passe à quelques centimètres de ton visage. En face de toi, 3 zombies, morts-vivants. Qu'est-ce que tu fais? Soyons d'accord, c'est eux qui viennent de me lancer une lame là. Ils viennent de te lancer une lame. Ok, alors là d'un coup, je me dis, oh putain, c'est pas comme dans les films. Eh ben, il n'empêche. Je leur fais, messieurs, 2 secondes, s'il vous plaît. Et je m'accroupis pour ouvrir ma mallette. Évidemment, les zombies ne t'écoutent pas et avancent vers toi, mais ils t'ont lancé cette lame à peu près 3-4 mètres de toi, et comme ce sont des zombies, ils ont un problème, c'est qu'ils n'avancent pas vite. Et donc ils se dirigent dans ta direction pendant que toi, tu déballes tranquillement tes outils. Alors dis-nous ce que tu déballes dans ta mallette. Oh bah là je vais juste, vu que c'est des zombies, je connais à peu près mes classiques, il suffit de tenir la distance avec eux, vu qu'en plus ils ont pas l'air très rapides, je sors mon arbalète. Tranquillement, je la monte. Je commence à siffler un petit air de Frank Sinatra tout en montant mon arbalète. Messieurs, je suis bientôt à vous. 2 secondes. Ok. Le premier zombie arrive à ta portée. Mon arbalète est... Elle est prête. est prête. Messieurs, je vous laisse porter le premier coup. Eh bien, le premier zombie se dirige vers toi. Il commence avec sa main, parce qu'il vient de lancer son épée, il n'en a plus, il essaie de te griffer le visage, mais il se loupe et tombe au sol. Le deuxième et le troisième zombie, ils sont un peu plus derrière, continuent d'avancer, et te porteront un coup au prochain tour. Oh bah écoute, avec le talon, je lui écrase la tête. J'essaie de lui écraser le crâne. Hein. Étant donné qu'il est au sol, tu lui fais exploser le crâne. Ok. Et qu'est-ce que tu fais pour les deux autres? Bon, j'attends qu'ils arrivent au contact, finalement. Ok. Ils arrivent au contact, et ils te portent tous les deux un coup. Qu'ils ratent également. De merde. J'ai pas de chance. Bah écoute, ils sont alignés ou pas? Ils sont tous les deux côte à côte. Ok, bah je tente un pas de côté, et je tente un coup de carreau dans l'arbalète, mais tu sais vraiment je le mets à bout portant pour que ça transperce les deux têtes en même temps. Bon, vu que tu es à bout portant, je vais pas te demander de jet. Ça fonctionne. D'accord? Tu leur transperces effectivement le crâne, ils tombent au sol. Comme tu leur as explosé le crâne, les zombies tombent au sol et tu sais que ils sont définitivement morts. Les deux moyens de tuer un zombie, tu le sais, c'est soit les brûler, soit leur faire exploser le crâne. Tu les regardes, Okay. J'imagine d'un air un peu méprisant. Oui, bah je nettoie quand même ma chaussure. Pas l'arbalète. Si t'as raison aussi. Mais l'arbalète, j'ai su le carreau sur eux par contre. Tu vois, j'utilise pas mon mouchoir. Ok. Et puis tout doucement, tout en continuant à siffler, je range genre démonte mon arbalète. Eh bien, pendant que tu fais ça, attache-caisse. pendant que tu fais ça, tu vas avoir tes poils qui vont frissonner. Parce que là, c'est pas un zombie que tu sens. C'est un vampire. Même plusieurs vampires. Et tu sens que ça vient en direction de ta droite. Et à ta droite, tu vois une crypte ouverte. Avec des traces de pas. Je sens des vampires qui viennent dans ma direction de la crypte ou ils sont dans la crypte. Tu crypte? sens qu'ils sont dans la crypte.
Et tu vois des traces de pas qui visiblement indiquent qu'il y a des gens qui sont entrés dans cette crypte. Bah, finalement, j'ai peut-être pas démonté mon arbalète. Tu te diriges vers cette crypte, Oui. n'écoutant que ton courage. Eh bien, nous reviendrons à toi plus tard. Très bien. Nous nous retrouvons à l'intérieur d'une crypte. À l'intérieur d'une crypte où une femme marche. Et cette femme, c'est toi, Anaï. Tu es entré dans cette crypte il y a quelques minutes, cherchant quelque chose. Tu avances, tu marches dans cette pièce sombre, froide. C'est vraiment un caveau qui a l'air assez conséquent, assez grand. Et finalement, tu vas assez rapidement tomber sur ce que tu cherchais. Finalement. Tu tombes sur 3 vampires qui te font face. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? C'est eux que je cherchais ou c'est un objet que je cherchais? C'est eux que tu cherchais. Tu les as croisés quelque temps plus tôt dans la ville et tu les as suivis. Pour une raison bien particulière? Ils avaient fait quelque chose? Tu les as vus se nourrir d'humains. D'accord. Mais écoute, je sais que face à 3 vampires, c'est un peu chaud, c'est un peu costaud quand même pour moi toute seule, chose que je sais. Donc, je note effectivement qu'ils sont là. Par contre, je ne suis pas suicidaire. Donc, je vais doucement faire demi-tour, discrètement faire demi-tour, et essayer d'aller appeler du renfort. Ok, tu fais demi-tour. Et en face de toi, à reculons. Et assez rapidement, une main va se poser derrière ton dos. Je ne veux pas ma proie, s'il te plaît. Mais quand une main se pose sur mon dos, je me retourne d'un coup sec pour voir ce que j'ai face à moi en me disant merde, je suis entre deux. Il va bien falloir que je me batte. Et tu vois un vampire en face de toi. Je fais un grand sourire avec mes dents mécaniques qui dépassent comme ça. Et je te fais... Et j'essaie de me mettre pour passer devant toi, calmement. Et je détache, sûrement, je commence à m'enlever ma veste pour pas la salir. Je l'accroche à un rebord un peu rugueux, quoi. Bon, je suis un peu dubitative, mais je le laisse passer devant. Par contre, de derrière, j'attrape déjà ma petite barre de rail de chemin de fer. Je me sentirai mieux. Et je le suis d'un pas mesuré. Ok. Les 3 vampires sont face à vous, mais pour l'instant, ne vous regardent pas. Ils ne vous ont pas encore entendu ou vu. Comment voulez-vous les approcher? Moi, j'arrive en grande pompe. Ah, les congénères. Ah. Ils se retournent vers toi. Qu'est-ce que vous foutez ici? Qui es-tu, toi? Le comte Vandia. Comte Vandia. Il regarde l'un de ses acolytes. Je connais pas le comte Vandia. C'est qui, celui-là? Encore un de ces grouillots de vampires qui se prend pour un grand vampire. Un comte. Laisse-moi rire. Ouais. J'aime bien me donner les petits noms. T'as quel âge, toi? 50 ans? Pas plus? À tout casser? T'as pas lui demander ça, mon cher. Moi, j'ai 100 ans. Excuse-moi. Parce que j'ai pas pu me retenir. Et là, je me retourne vers la fille qui est derrière moi, que je vois du coup qu'elle a une grosse barre dans les mains. Des enfants, ne vous inquiétez pas. Ça va se faire tout seul. Des enfants? Au moment où tu dis ça, il se dirige vers toi, les griffes de ses mains, avec des griffes pointées vers ton visage, et tu comprends assez vite que là, il s'apprête à essayer il veut te décapiter, clairement. Donc qu'est-ce que tu fais? J'attends son attaque pour essayer de
à la manière du judo, de se servir de son élan pour accélérer au dernier moment et atterrir dans son dos. Et essayer de mettre mon ongle au niveau de sa gorge, comme ça. Ok. Mais tu vois, c'est pas pour le tuer de suite, c'est pour lui montrer que c'est pas lui le patron. Ça marche. C'est raté. Eh bien écoute, il va foncer vers toi. Et tu vas rater complètement ta cible. Il va te déchirer le visage. Ouais, bah, alors attention, que moi je suis derrière aussi, et que j'ai une barre de fer en main, et que bon, Dis-moi ce que tu manifestement fais. pour l'instant, le vampire qui est là a l'air d'être de mon côté pour l'instant, donc je vais commencer par taper celui qui est agressif. Donc avec la barre de fer, Alors vas-y. je fais tourner gentiment et je lui balance un petit coup de barre de fer dans la tronche. Vas-y. Avec beaucoup de délicatesse, bien sûr. De délicatesse ratée, d'ailleurs. Ok. Donc, tu vas avoir le vampire qui va te déchirer le visage. Toi, ta tête, elle est retournée comme ça en arrière. Et au moment où ta tête se retourne, tu as une barre de fer que tu prends en plein visage, finalement, parce que Anaï vient de te donner un coup de barre de fer dans la tête. Tu te retrouves au sol. À ce moment-là, un homme arrive avec une arbalète dans les mains. Et voit cette J'arrive scène. au bon moment. Est-ce que je vois. Bon, c'est lequel que je bute en premier? Tu vois Anaï qui te montre le mec qui est en face. Je dirais ces trois-là. Bon, dans le doute, j'allume. Ok. Je me plaque au sol. Bon, il est au sol, Van, donc c'est bon. Vas-y. Alors, fais-moi un petit jet d'arbalète. Eh bien, tu tires. Tu tires et tu plantes avec ton arbalète, avec 3 tirs extrêmement bien passés. 3 pieux d'arbalète, enfin 3 carrés d'arbalète dans le cœur de 3 vampires qui sont en face de lui. Ils se transforment immédiatement en un tas de cendres. Qu'est-ce que vous faites? Et merde. Pourquoi je peux pas jouer, moi, avec mes cibles? Et moi, je continue à avancer et je commence à foutre mon carreau d'arbalète au niveau de la tête du vampire. Bon, déjà que t'as une sale gueule, si tu veux, on peut en terminer tout de suite. Hein. Écoute, En l'occurrence, j'ai pas envie de- Je le connais, il dit quelque chose? Absolument pas. Ok. Bon. Pour le coup, il avait pas l'air d'être de leur côté. Eux, par contre, tout à l'heure, ils étaient en train de vider un pauvre petit humain. Bon, bah, heureusement que tu me le dis parce que ça aurait été con que j'ai pas d'alibi pour les dégommer, ceux. C'est bon. Ça m'arrive de temps en temps de. Enfin, je vais rien dire. Et lui, je te regarde en même temps. Comment tu t'appelles Anaï, et je fais. Bon, et lui, il est de quel côté? Tu sais, tu peux dire qu'il était avec eux si tu veux. Pour autant que je sache, pour l'instant, non. Donc, on va pas mentir. Mais ça ne nous empêche pas de garder un œil sur lui. Après, je regarde, de toute façon, mes yeux passent de l'un à l'autre parce que j'ai pas plus confiance en l'un qu'en l'autre, mais je les connais pas. Et je vais essayer de me relever en me tendant le visage quand même. Et je me présente, Vandia, l'écho. Bah, tu vois que tu sais, j'ai un petit rictus entre les uns. Ça me dit rien. Moi, c'est Je parle pas non plus. Moi, c'est Price. Oh merde. Anaï Bicente. Oh, je connais pas. Je veux pas connaître tout le monde. Price, c'est une longue histoire de famille, est-ce que vous faites ça? On peut dire ça, ouais. Mais sinon, ça vous arrive souvent de vous balader dans des cryptes la nuit? Quand je m'ennuie, ouais. Ouais, toi, je me doute. J'ai même pas envie de savoir ce que tu disais. Quand je vois 3 vampires qui ont vidé un humain, ouais, ça peut m'arriver. Sauf que vous Moi, n'avez je suis rien... capable. Alors là, c'était coupé. Sauf que vous n'avez rien à faire ici. Et vous voyez une femme qui se tient derrière vous, qui vient de vous surprendre. Une femme d'origine asiatique. De petite taille, 1m60, pas plus. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui Tiens, de êtes-vous? haut en bas, est-ce qu'on peut estimer qui ça peut être à peu près?
À la façon dont elle est habillée? Non, ou elle est autre, habillée non, tout en rien blanc. du tout. Donc, Elle est habillée tout en blanc. elle a l'air humaine d'apparence. Toi, Michael, tu sens rien la concernant. C'est une crypte ou une gare ici C'est vrai que c'est un peu étrange. Pourquoi avez-vous J'avoue que pour tué des les... yeux désertiques, Silence, Vermine. Pourquoi vous avez tué ces 3 vampires? aux dernières nouvelles, ils n'ont pas le droit de s'abreuver d'humains. Vous la voyez sortir une espèce de petit objet qui ressemble à une amulette. Anaï, tu comprends tout de suite ce que c'est. C'est une amulette de sorcière. Elle fait une toute petite incantation, des mots incompréhensibles. Et immédiatement, vous voyez une espèce de cage en fer qui se ferme tout autour de vous. Vous êtes enfermé dans une cage de 3 mètres sur 3 mètres. À peu près. Je crois que vous resterez ici pour l'éternité si vous ne répondez pas à mes questions. Qui vous envoie? Personne. J'ai vu ces humains mordre un humain. J'ai vu ces vampires mordre un humain. C'est Point. vrai. Moi, j'ai rendez-vous quelque part et il faut que j'y aille. J'ai pas de temps à perdre avec vous, ma petite. Je vous tuerai tous les 3 si vous ne me révélez pas qui vous a envoyé dans cette ville. Mais personne ne m'a envoyé ici. Est-ce que moi, je est-ce suis que chasseur de monstres. vous êtes chasseur de monstres? Qui vous a envoyé? C'est le Conseil des 5. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne révélerai pas cette information. Elle fait un petit geste du doigt et tu sens une vive douleur, comme si ton cœur en fait se serrait dans ta poitrine. Tu tombes au sol de douleur et tu peux pas t'empêcher de lâcher un petit cri. Un petit cri un petit cri viril, Oh, mais un petit cri quand même. Moi, j'ai un petit sourire, moi. Révélez-moi ce que je veux, ou je vous tue tous les 3. Qui Que vous vous a pourriez déjà envoyé? commencer par vous présenter, comme ça on saurait au moins à qui on a affaire. Vous savez bien qu'on ne peut pas révéler n'importe quelle information à n'importe qui. Je suis une sorcière. Ça j'avais compris, merci. Et vous? De même, Mais une sorcière du Nouveau Monde. nouveau, ancien. Moi, je suis là pour tuer Necros. Au moment où tu dis ça, Merci. tu vois que elle change complètement de regard. Ah, mais c'est comme ça qu'on tient les secrets, mais c'est quoi ce... Et Moi, j'en ai rien à foutre des secrets. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est flinguer Necros, point, barre. Très bien. Dans ce cas, vous voyez que la grille, il y a une espèce de... Je commence à changer de forme. Une espèce de main métallique vous prend une mèche de cheveux à chacun. Cette main métallique apporte ces mèches de cheveux à cette femme, qui sort 3 poupées vaudou, qui attache les cheveux autour du cou de la poupée. Elle prend un couteau dans la main, et elle C'est s'apprête. le bon moment pour que vous puissiez réagir. Hein. Là pour le coup, ça va être compliqué. Si vous pouvez... Est-ce que vous faire tentez quelque quelque chose, chose? c'est maintenant. La grille qu'elle nous a fait, c'est quel type de grille? C'est une grille magique. C'est une grille magique. Ouais, moi, je On me est doute que d'accord. mon carreau, il va pas passer. C'est pas dit qu'il va pas passer, mais... Est-ce que vous tentez quelque chose? C'est quoi? D'abord, je lui crache dessus. Elle est à quelle distance? Elle est loin de vous, hein. Elle est au moins là à 15 mètres de vous. Hein. Donc, Ouais, mais moi, ah ouais, merde. le crachat, ça va être compliqué, hein. Sauf si t'es vraiment Bah, très si, performant. Ça va être... Non, je voulais voir. Oui, mais je veux. Moi, du moment que c'est mon crachat, c'est voir pas forcément sur elle, mais je veux dire, je veux voir si mon crachat il passe la grille. Eh ben, quand ton crachat, c'est une bonne remarque. Tu craches sur la grille et tu vois que ça ne passe pas à travers. Comme s'il y avait un mur invisible en fait entre les barreaux et bah, ça passe pas. Ouais, je me disais que sinon c'était un peu Ça te pourri donne pour la l'information. machine. Mais vous avez été trop long à réagir. Donc elle plante. Du moins elle essaye de planter. Et au moment où elle commence à s'approcher de la poupée, la lame, le bout de la pointe, touche la gorge de la poupée qui est celle de notre cher Vandia. La lame s'arrête. Ah, voyons. La lame s'arrête. Et vous voyez qu'elle force, mais ça ne marche pas, ça n'arrive pas à atteindre sa cible. Et à ce moment-là, vous voyez apparaître derrière elle une femme avec une main levée vers elle.
Et vous comprenez assez vite que c'est elle qui bloque son geste. Et du coup, moi, j'ai bloqué la lame et je désarme la lame, en fait. Je la fais voler en arrière, loin d'elle. La lame est éjectée en l'air et vient se planter sur un mur. À ce moment-là, la femme commence à s'enfoncer dans le sol. Vous la voyez s'enfoncer par les pieds dans la terre. Et une pierre de la crypte vient voler dans sa direction et lui fait exploser la tête. Derrière la magicienne qui vient d'apparaître derrière vous, vous voyez 2 autres personnes. Puis une 3e personne. En face de vous, 4 magiciens. Dont cet homme, que vous comprenez assez rapidement, barbu, chauve, qui a l'air d'être celui qui a manipulé ce sol et cette pierre, visiblement. Et il s'approche de vous. Pour ce qui est de Michael et de Vandia, vous l'avez déjà rencontré, ce monsieur. Ah, vous êtes arrivé avant nous, je crois. Mon varonnet. Un peu de respect, s'il te plaît. Petit homme. Petit vampire. Héloïse, tu peux les libérer, là. On fait relever cette grille. Du coup, je lève la main et je lève la grille et je la fais se disloquer au plafond. Je la fais fusionner avec le plafond. Bien, bonjour. Bonjour. Michael. Je vois que Monsieur. vous avez respecté mes consignes et que vous n'avez pas touché à ce compte. Non. Bah, vu que j'ai dégommé 3 vampires, je me suis dit, Il pourrait nous ça me attaquer. suffit pour la nuit. Bien sûr. Voilà. Bien, je me présente. Totalement. Je fais croire que je vais lui serrer la main pour dire bonjour, et en fait, je m'approche d'Héloïse, et je lui serre la main, je dis « Oh, mon amie la magicienne, comment allez-vous ?» Bien, très bien, Vandia. Je suis heureuse de vous retrouver. Bah, moi aussi. Et vous le connaissiez, le chauve, là? Oui, je le connais très bien, tout à fait. Un peu particulier comme garçon, hein. Alors, vous remarquerez que je suis juste à côté de vous. Donc Ouais, mais le je chauve, vous en parle, vous vous savez. pourriez avoir un petit peu plus de respect, s'il vous plaît. Ah bah, autant que vous, mais Vous voulez que je vous remette une petite raclée Non, pour ça vous va calmer aller, ou ça comment ça se passe? ça va aller, ça va aller. Bon, alors Comme retournez à je vous ai votre... dit, la prochaine fois, si on doit s'attaquer, ça sera par surprise. Très drôle. Bien, cesse de plaisanterie. Bonjour, madame Anaïm. Vous êtes une sorcière. Vous, monsieur Michael, vous êtes un chasseur. Héloïse, ici présent, fera office de magicienne. Et monsieur Van fera office de vampire, même s'il est un petit peu vantard et prétentieux. C'est Vous voulez- très hétéroclite, non? C'est très hétéroclite, mais vous avez été choisis tous les 4 pour être missionnés par le Conseil des 5 pour une mission très précise. Traquer le nécromancien Nécros. Pour dire vrai, comme vous le savez, Nécros a réuni une armée de nécromanciens, il les a créés en réalité, et il y a plus de 500 ans de cela. Depuis, plus de nouvelles, plus aucune trace. Depuis quelque temps, comme on vous l'a déjà dit, ils ont refait surface. L'un a refait surface dans cette ville. C'est pour ça que nous avons demandé de venir ici aujourd'hui. Votre mission sera donc de traquer le nécromancien qui sévit ici et de le tuer. Avez-vous des questions? On va pas traquer Nécros, plutôt? Malheureusement, Nécros est, pour l'instant, en tout cas, inaccessible. Nous ne savons pas où il est. Il va donc falloir remonter les pistes que nous avons. Nous avons 2 pistes à l'heure actuelle. Nous avons une piste à Tokyo. Nous savons qu'un nécromancien... En tout cas, nous avons des traces de nécromancie. Et nous avons cette ville de Bujak. Vous êtes tous les 4
missionné pour vous occuper de cette ville, Jacques, et moi et mes hommes ici présents, nous allons nous diriger vers Tokyo pour essayer d'enquêter là-bas. Ouais, vous donnez pas du tout le sale boulot, quoi. Nous, on reste en Hongrie, dans un patelin, et vous allez à Tokyo, au Japon, quoi. Écoutez, monsieur, quand vous serez magicien comme moi de niveau supérieur, on pourra se permettre de négocier. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça risque pas qu'on devienne magicien, vous le savez très bien. Cela étant, qu'est-ce qu'on sait justement sur votre nécromancien ici dans le coin? Absolument rien. C'est bien ça le problème. La seule chose qu'on qu'il sait, a c'est lié qu'il des a relevé des sorcières, morts. Pardon? Et qu'il est allié à une sorcière. On vient de la Alors, tuer, là. bien, c'est bien le problème. Il semblerait que des sorcières et des vampires travaillent pour eux. Comme par hasard. Comme vous le dites, monsieur. J'imagine Avec, qu'on n'a pas du tout d'informations sur les identités des personnes qui travaillent pour lui, bien sûr. Ça Et serait puis, trop comme simple, Vous l'avez vous imaginez bien. foutu dans le sol, ça va être difficile de savoir qui c'était. Hein. De qui, elle? Oui. Oui, j'aurais peut-être pas dû la tuer aussi rapidement, effectivement. C'était un petit peu... Il réfléchit. Ouais, disons que comme ma fille, j'ai des tendances un petit peu exécrables à ce niveau-là. J'aime bien que ça soit bien nettoyé. Vous avez connu ma fille, Anaï, n'est-ce pas? Qui est votre fille? Oh, vous l'avez rencontrée. Une magicienne d'exception. J'ai une petite idée de qui ça pourrait être, effectivement, dans ce cas-là. Voilà. C'est comme lui. À peu près, oui. Oh putain. Sauf qu'elle a des cheveux, j'espère. Elle avait des cheveux, oui. Par contre, ne vous posez pas de questions si vous êtes détesté par le reste des trois êtres surnaturels, enfin des trois populations surnaturelles. Pourquoi vous vous comportez comme ça, c'est normal que les sorcières et les vampires s'allient avec le nécromant. En Si on attendant, leur promet si... meilleur que ce que vous nous faites subir. Ce que je vous fais subir? Qu'est-ce que je vous ai fait subir? Je vous ai maintenu en vie. Si j'avais pas été là, le chasseur ici présent vous aurait trucidé. Je ne dis pas ça sur ça. Je dis sur Je le- pense que là, sur à le- l'instant, c'est moi qui ai empêché le chasseur de le tuer aussi. Enfin, je dis ça au passage. Mais bref, peu importe. Je pense que c'est plutôt Héloïse qui a tout géré, mais bon, ça. Aussi, oui. Sans elle, je pense qu'on serait même tous morts, peut-être. Eh bien, justement, vous aurez le plaisir de côtoyer une magicienne à vos côtés, puisque vous serez 4 pour cette mission. Vous me retrouvez le positif, c'est nécromancien qui sévit ici, vous l'éliminez, et on essaye de se retrouver, du moins de rester en contact pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. On soit bien clair, on n'a pas besoin de l'interroger ou autre, on doit juste l'éliminer. Il Moi, faudra j'aime bien que les l'éliminer. termes du contrat soient précis. Eh bien, pour être Il faut quand même précis... suivre la piste, j'imagine. Alors voilà, la difficulté, c'est que c'est un nécromancien. Je ne sais pas du tout quels sont ses pouvoirs, ses capacités. Je ne connais pas ce nécromancien. Je vais être très clair avec vous, je ne l'ai jamais affronté. Donc, je sais même pas son nom. Donc voilà, j'ai le même Avez niveau rien, d'information que vous. Je ne sais rien. Voilà, c'est clair. Donc, si vous pouvez l'interroger, tentez. Maintenant, c'est un nécromancien. Je suis pas sûr qu'il négocie ou qu'il parlemente avec vous. Si vous Très voyez bien, ce que je veux dire. Très bien. Déjà, essayer de Je rester en pense vie que et de le tuer. nous C'est déjà pas avons mal. tous des moyens de le faire parler si c'est nécessaire, je présume. Et là, je regarde les trois autres. Oui. N'oubliez pas que les nécromanciens ont été traqués pour une raison. Au Moyen-Âge, c'est qu'ils étaient extrêmement dangereux. Si nos informations sont exactes, ils ont déjà corrompu un grand nombre de vampires, de sorcières, de chasseurs et même de magiciens. Ce qui n'était jamais arrivé par le passé. Et ça, c'est très inquiétant. Si on ne les arrête pas rapidement, ils pourraient bien détruire absolument tout ce qui existe. Ok, on tue le nécromancien. Vous tuez le nécromancien Donc, et vous essayez de retrouver la piste des nécros parce que c'est votre cible principale. Nécros. Si on On ne tue interroge, lui, on tue. si on Très ne bien, tue très lui, bien. ils n'ont plus de tête. Si on tue la tête, on gagne. Oui, c'est ça que j'aime bien avec les magiciens. C'est toujours clair. Moi, je trouve que c'est des bons Autoritaire. employeurs. Ouais, mais moi, tant qu'on me dit qui dézinguer, ça me va. C'est pour ça que les chasseurs ont toujours travaillé étroitement avec notre ordre. Tout à fait. Bon, allez, on y va. Bonne chance. Moi, je pars pour Merci. Tokyo. Et là, vous le voyez qui prend la main d'un des magiciens derrière lui.
et ils disparaissent tous les trois. Ok, j'ai eu peur. Bah, j'ai cru qu'ils allaient s'enfoncer petit à petit dans la terre. Un truc hyper long, hyper. Ils auraient pu. Une fois auraient qu'ils ont pu, mais disparu, je fais, putain, aussi agréable que sa fille. Nous sommes en 2023. Et depuis 1980, tu es revenu donc des États-Unis et tu as décidé de retourner sur ta terre natale, donc en Bosnie, pour retrouver ton château. Et quand tu l'as retrouvé, ce château, il était en ruine. Il y avait du lierre, de la mousse qui avait pris possession des lieux, et le château ne ressemblait plus à celui que tu avais connu plusieurs siècles avant. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 30 années 33. J'aurais organisé le rachat. 40 années, pardon. 40 années, pardon. J'aurais organisé le rachat. Je pense que je vais essayer d'ailleurs de me faire passer, d'hypnotiser un maximum de gens. Pour juste leur mettre une idée dans la tête, c'est qu'il y a un baron excentrique qui est dans la région. Et qui émet l'idée de racheter ce château. Et pour arriver à mes fins, je vais aller en Suisse. Dans une banque d'affaires et emprunter, enfin pas emprunter, mais grâce à mon hypnose, à faire verser des fonds suffisamment, en tout cas, pour que je puisse racheter ce château. Pas plus, faut que ça reste discret. Donc j'aurais demandé à plusieurs personnes, de manière assez intelligente, pour essayer de pas élever les soupçons. D'accord. Et j'aurais donc racheté ce château et petit à petit, je commence à le restaurer. J'en suis à cette étape-là. J'en suis pas à commencer à redevenir invisible. Pour l'instant, les gens me prennent juste pour un baron excentrique qui a racheté ça pour le restaurer. Très bien. J'y Donc, dors. tu vis dans le château ou pas? J'y dors dedans, dans les catacombes, D'accord. le jour. J'ai gardé cette habitude de dormir le jour. Très bien. Et un jour, justement, où tu es dans ton château, tu entends frapper. En pleine nuit. Il est 3h du matin. Comme dans mon habitude, pour ouvrir la porte, je vais toujours extrêmement vite. C'est la personne, aussitôt, elle a fait le dernier toc que j'ai les deux mains sur les anses des doubles portes. Et j'attends qu'elle finisse son dernier troisième coup pour ouvrir les portes. Oui. Au moment où tu ouvres, donc, tu vois un homme avec une barbe, cheveux châtains, un costume très propre, blanc, qui est présent devant toi. Ouais. Bonjour. Van. Ah. Vous êtes? Je suis un magicien. Je regarde derrière lui. Il est tout seul. Je peux vous Je aider? peux rentrer? Je sais pas si vous êtes en mission. Oui. Ben, je vous en prie dans ce cas-là. Désolé du désordre, si je puis dire. Et effectivement, il y a encore quelques arbres à l'intérieur. Je mets beaucoup de temps à le rénover. Passez-moi les détails, s'il vous plaît, et amenez-moi à un lieu où on pourra discuter tranquillement. Eh ben, je l'emmène dans les catacombes. Une succession de petits couloirs. chez vous. Ouais, une succession de petits couloirs bien étroits, éclairés que par des chandelles. Et on descend des escaliers en colimaçon comme ça, assez profondément sous le château. Et puis on arrive dans une sorte de cave voûtée, où il y a encore mon cercueil contre un mur. Une petite table basse avec un siège rouge et un seul siège rouge. Et je m'y assois dessus. Je croise les jambes. Et je prends une bouteille et un verre sur la table. On est tranquille ici, oui. Vous avez un siège pour moi?
Ah, je suis désolé, les autres sont vermoulus. Il y a mon cercueil, vous pouvez vous asseoir dedans. Il est très confortable. Il lève le doigt et tu vois que le sol se met à trembler et que du sol sort de la roche en fait qui monte à une hauteur d'à peu près 1 mètre de haut, qui forme une espèce de tabouret et au-dessus d'accoudoir avec Je lui dis comme ça, pour essayer de devancer parce qu'il m'a quand même impressionné. Faites-vous un verre aussi, et je tends ma bouteille de vin. Il te répond pas et il s'assoit sur cette espèce de trône là qu'il a fabriqué, qui est beaucoup plus imposant que ton petit siège rouge. Je t'en doute pas. Bien. Nous allons pouvoir discuter de la suite des événements vous concernant. Vous savez pourquoi je suis ici ? Une visite amicale? Pas amicale, non. Ah, j'imagine que... Peut-être que vous pouvez m'apporter quelques précisions. 1980 ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous avez massacré des humains en 1980 de manière indécente. Pour tout Ouais. vous dire, nous le savions depuis 1980. Mais nous vous avons laissé en vie pour regarder votre comportement entre-temps. Il semblerait que c'était quelque chose de passager, que vous avez suivi un comportement correct par la suite. J'ai appris Par à... conséquent, je parle. Apprenez à garder le silence quand vous n'êtes pas invité à parler. Surtout quand vous êtes sur la sellette. Ouais, mais bien. Je crois que vous pourriez encore nous être utile. Et c'est pour ça que j'ai conseillé à notre grand magicien. Vous n'êtes pas le grand magicien? Non. Je suis déçu. Et du coup, je reprends une position beaucoup plus... Il m'avait fait peur parce que j'ai cru que c'était lui, tu vois. Et du coup, je me ressens un peu mieux. Notre grand maître a accepté de me laisser vous donner une seconde chance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, nous avons accepté de former des groupes de traques Donc, vous avec me des l'avez interdit? vampires, des loups-garous et des sorcières. Alors Vous pouvez se ça... joindre aux magiciens et aux traqueurs. Ça fait longtemps? Une petite centaine d'années. Pourquoi elle me l'a pas dit? Je lui ai parlé de ma détresse. Moi, j'avais déjà proposé ma candidature, mais il y a 300 ans, quoi. Depuis... De qui parlez-vous? À l'époque, c'était un chasseur et une magicienne. Quel était son pouvoir? À la magicienne. Je peux vous le décrire, je suis pas sûr de savoir ce que c'est. Décrivez. Je sais pas si elle maîtrise le vent ou la densité de l'air, mais elle a combattu un démon et elle a failli le battre à ma place. Je lui ai demandé gentiment d'arrêter. Bon, d'accord, pas très gentiment d'arrêter, et que c'était mon duel, qu'elle me devait bien ça. Comment s'y est-elle pris pour le tuer? Elle l'a pas tué, c'est moi qui l'ai tué. Comment s'y est-elle pris pour le neutraliser? Ouais, vous savez, comme les magiciens, comme ça. C'est-à-dire? Je l'ai pas regardé quand elle a fait. Chaque magicien possède un don spécifique, un don différent. Nous n'avons pas tous le même pouvoir. Oui, Moi, vous je savez. contrôle tout ce qui est minéral, par exemple. J'avais Je pourrais transformer votre château en une ruine. Je pourrais faire jaillir du magma du sol. Je pourrais faire jaillir n'importe quelle chose minérale. le reconstruire. Bien évidemment.
On peut s'arranger. Je comprends pas que vous En fait, soyez- je lui montre mon anneau. Je dis d'ailleurs en remerciement, peut-être que ça vous aiguillera, elle m'a remis ça. Et je lui montre la bague. Je ne sais. Nous fabriquons énormément de packs de jour, alors je vous avoue que je ne sais pas à qui elle appartient et qui vous l'a donné. Très En bien. revanche, le pouvoir que vous semblez me décrire, c'est-à-dire qu'est-ce que le vent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vent? Est-ce qu'elle contrôlait le vent? Est-ce que ça venait du ciel? Bah, moi, j'ai vu la créature qu'on a combattue s'être projetée contre le mur. Puis, sa gorge se déformait. Là, j'ai compris qu'elle faisait symbole avec le signe avec sa main. J'avais l'impression que c'était elle qui lui Et compressait Louis la gorge. Duchesne. Je ne suis pas du genre à révéler les noms. Ça me semble être son pouvoir que vous décrivez. Mince, j'ai été trop précis alors. Bah oui, c'était... Eh bien, écoutez, je la placerai sur la même mission que vous, dans ce cas. Enfin, j'en parlerai au Oh grand bah, maître, mais- ça sera un vrai plaisir. Elle devait me rendre visite, elle est allez toujours être- parvenue. Vous allez... Alors, notre grand maître a accepté de vous permettre d'accéder à la mission du Conseil des 5 que nous leur avons attribuée. Vous allez traquer un nécromancien, ou plutôt le créateur des nécromanciens. Nous voulons créer une équipe mêlant plusieurs créatures différentes afin de travailler de concert pour le traquer et le tuer. Et nous Est-ce que aimerions... je suis assuré que- d'avoir des coéquipiers dignes de ce nom? Parce que autant la magicienne, je sais ce qu'elle vaut. Eh bien, pour les autres, je ne sais pas encore qui sera placé pour vous aider, mais Je vous il y avertis. aura au moins cette magicienne. En tout cas, j'essaierai de la conseiller. Je vous Mais vous êtes avertis. le premier. Je veux que personne soit plus faible que moi. Vous Qu'on êtes soit- bien prétentieux. J'ai des mauvais souvenirs. Enfin, Vous savez que vous êtes faible, en réalité. J'aimerais bien le savoir. Vous croyez fort, mais vous n'êtes rien du tout. Je sais de qui me méfier. Je le regarde droit dans les yeux. Et vous ne vous méfiez pas de moi? Pour l'instant, vous me faites sourire. Au moment où tu dis ça, tu sens que ta chaise est en train de se refermer sur toi. Et t'emprisonne tout Je le peux corps. pas- Tu te fais J'ai pas le temps de faire un pas de l'ombre ou un truc Non. comme ça. T'as pas le temps de faire un pas de l'autre. Tu te fais complètement enserrer par ta propre chaise et tu ne peux plus bouger. Répétez ce que vous venez de dire. Je le regarde avec mes yeux d'hypnotiseur. Et je vais essayer de l'hypnotiser. Et lui dire, calme-toi petit. Je te fais pas faire de jet parce que ça ne marchera pas. D'accord. Vous savez qui je suis? Vous êtes pas le grand chef. Je suis son beau-frère. Vous savez quel âge j'ai? Oh. 200 ans, 300 ans 400. Vous pouvez rajouter un 0 supplémentaire et changer le chiffre devant. Vous aurez la bonne réponse. Ça fait beaucoup de possibilités. 1000, 3000, 4000, 5000 10 000 7000 ans. Approximativement 7000 ans. Vous savez, quand on arrive à cet âge-là, on ne calcule pas. Mais si vous... Vous savez, quand on a 7000 ans, quand on a vécu aussi longtemps... Vous avez jamais pensé à vous tuer? On a tendance à ne pas se laisser hypnotiser par des petits vampires de pacotille. Je comprends Me tuer mieux. pour quelle raison? Quel ennui. J'aime votre assurance. Mon Et là, tu vois géniteur que disait la même chose. tu vois que la prise se dessert autour de toi et que ta chaise reprend sa forme. J'aime beaucoup votre assurance et votre sens de l'humour, pour tout vous dire. Non, c'est vrai. Et c'est Je pour ça que comprends j'ai bien plaidé- vous êtes bien plus puissant que moi, je l'avais bien senti. Dites-moi. C'est pour ça que j'ai plaidé en votre faveur. Cependant, ne soyez pas non plus trop Oui. malicieux.
Je peux Tenez-vous. vous... Écoutez, moi je vous propose un truc. Oui. J'accepte votre mission. Si vous acceptez un duel amical dans la avec moi. Nous deux. Oui. Pas besoin de s'entretuer. Juste faire une exposition de vos talents. Même si il me semble en avoir une vague idée. Vous Je voulez vous qu'on se montrerai. batte, mais pas à mort. Exactement. Dans ce cas, je n'y vois pas d'inconvénient. Et vous voulez que ça se fasse maintenant? Quand vous en avez envie. Eh bien, disons que je vais partir, j'ai d'autres choses à faire, mais je peux vous accorder quelques secondes de mon temps. Ok. Je fais un pas de l'ombre pour aller vers l'arène. Tu vois que une espèce de taupinière se forme et il sort de la terre. Bien. Et bah, ouais, voilà. Je me mets en garde et il me défonce la gueule, on est d'accord. En fait, au moment où tu vas commencer à faire un geste vers lui, tu vas sentir que de la terre en fait va t'agripper les pieds. Tu vas te faire engloutir comme dans un sable mouvant. Il va te rester hop que le cou. Et ensuite, il va te dire combat terminé. Note pour moi-même, c'est pas drôle de se battre avec un magicien. Oh, vous savez, tous les magiciens ne sont pas Ou alors, faut vous du même surprendre. calibre. Mais les duels, c'est pas drôle. Les duels ne sont pas drôles. C'est Ok. Merci pour cette belle leçon. De rien. Vous voulez que je vous libère ou Non, vous inquiétez pas. Très bien. Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et tu vois que il y a un trou qui se forme et il s'enfonce. Il commence à s'enfoncer dedans et il ressort. Oui, petite chose quand même, petite précision. Vous devez vous rendre dans une semaine, très précisément dans la ville de Bijak, en Hongrie. Oui. C'est là que vous pourrez commencer à traquer Un les lieu nécromanciens. Un lieu en particulier Bijak est une Oui, ville. mais... Vous allez vous dirigez-vous vers la taverne, vous y trouverez les autres de vos compagnons. On ne les a pas encore recrutés, mais ça viendra. D'accord. Je vous laisse y aller. Vous connaissez le chemin Oh, le chemin, je le trace moi-même. Et là, tu vois qu'il s'enfonce comme dans une taupinière et la terre se reforme par-dessus. Et là, je suis dans le sol et je dis, putain, il a vu le film là où je vais. Il n'y a pas besoin de route. Et je me secoue dans tous les sens pour essayer de sortir là. Ça va peut-être prendre 6 jours sur les 7. Et c'est ça, tu vas prendre 3 plombs, on va essayer de sortir. Mais je le note à moi-même. Je m'étais jamais battu avec un magicien en duel. Ouais. Et je pense que du coup, j'en ai l'intime conviction, me battre en duel avec un magicien, c'est pas juste, c'est pas fair, c'est pas équitable. Il faut le sur. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ancre en moi. Dorénavant, si je dois frapper un magicien, ça sera pas surprise.